Bonjour David, tu as un problème à nous exposer, je pense. Oui, tout à fait. En 2011, on a trouvé un objet qui était complètement singulier, insolite. On n'arrivait pas à trouver la nature fonctionnelle de l'objet. C'est celui-là. Donc on avait vraiment, c'était impossible de savoir ce que c'était. Et on a trouvé sur une épave un objet qui était entier, qui reprenait exactement la même forme, sauf qu'il manquait toute cette partie. Donc à partir de là, j'ai demandé donc aux ingénieurs de Lourmarin de me faire une reproduction 3D de l'objet qui était assimilé dans les publications à une pipette pour prélever un liquide pour voir si ça fonctionnait. Donc à partir de là, on a modelé par photogrammétrie l'objet, on a pu reconstituer le manche manquant et la prochaine étape c'est de tester pour voir si on arrive à prélever du liquide avec l'objet qui a été recréé. Avec Christophe du Labex, le Fab Lab d'Aix-en-Provence, on a peut-être d'autres solutions à te proposer. Donc je vais laisser Christophe les introduire. Alors, le problème avec ce genre de produit, c'est que pour le présenter à un public, on ne va pas forcément pouvoir présenter l'objet tel que. Et c'est sûr qu'une reproduction 3D sera toujours intéressante pour reproduire la fonctionnalité de l'objet, mais le public n'aura pas forcément la visibilité pour résoudre, de voir le produit tel qu'il aurait été à l'époque. Donc effectivement, on verra tout à l'heure avec Georges la façon dont ça a été réalisé. Mais on pourrait très bien imaginer avoir une application sur laquelle le public, quand il passe dans le musée, voit l'objet exposé, mais en plus de ça, il a un petit écran où on pourrait imaginer qu'il a une capacité de transformer l'objet visible tel qu'il l'était à l'époque vers un objet tel qu'il était quand il l'utilisait, et juste par une interaction assez simple, mais qui lui donne l'impression de transformer l'objet, faire en sorte qu'il soit visible dans l'état de l'époque. Ça, Eric pourra très bien le présenter, mais ce sera une partie complètement informatique, complètement numérique. Donc on va aller rencontrer Eric du LFO qui va nous présenter sa solution. Donc en partant de l'idée du post-it avec la nécessité de présenter une imagerie de avant, après, et éventuellement même le pendant avec des différentes étapes successives, on a réfléchi à la possibilité de pouvoir balayer comme ça les différentes étapes de restauration avec un dispositif qui nécessiterait d'une part pas une interface un petit peu dématérialisée, c'était sympa, et d'autre part, voilà, quelque chose qui puisse permettre une consultation avec la temporalité de chacun. Et du coup, on a développé ce petit truc qui utilise une Kinect, enfin une petite caméra infrarouge d'une part, et de l'autre côté un petit développement sur processing qui permet donc de fabriquer le dispositif qu'on peut montrer ici. Oui, tu peux nous faire une démonstration? Donc voilà, là il s'agit de promener. Voilà. On promène un masque en fait sur le visuel, et de façon à pouvoir révéler des couches. Donc en fait, voilà, je pilote le truc comme ça. Donc là on a avant, après. Donc ce qui peut être sympa, c'est d'imaginer pour des restaurations avec des étapes successives, de pouvoir avoir comme ça une logique de calque pour pouvoir reconstruire un petit peu le travail que les restaurateurs auront effectué pour retrouver l'objet dans sa forme initiale. On va aller voir Georges qui va nous expliquer comment est-ce qu'il a pu reconstituer l'objet avec une imprimante 3D. Oui, bonjour. Nous, donc, on est venu nous voir avec cette pièce là, donc, qui est cassée, dont le bout manque. Et on a, en discutant avec les gens responsables, nous ont dit, voilà, il y avait une collerette qui montait toute droite, à peu près 12 cm, et c'était donc une pipette pour aller chercher un liquide dans une jarre ou dans une amphore. Donc on a pris des photos, on a tout coté sur photo, donc par photogrammétrie on a remodélisé la pièce et on a rajouté donc la partie manquante
du bout de la pipette. On l'a imprimé donc sur une imprimante 3D. Et voilà donc le résultat final de l'objet rematérialisé. Donc ça va leur permettre effectivement de faire des tests. On a imaginé comment ça pouvait être en haut, vu que la pièce n'existe pas, et de faire des tests pour voir si la pipette fonctionne, si c'est fonctionnel, si leur idée d'utilisation est la bonne, ou en tout cas tient la route, quoi. Voilà. Merci.